avez aimé la saison 1 de Raconte-moi ton métier, découvrez de nouveaux invités dans cette deuxième saison, un podcast autour des métiers de l'enfance et de l'adolescence. Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, on va retrouver une nouvelle invitée qui se prénomme Virginie. Bienvenue Virginie. Bonjour, merci. Et Virginie, elle est assistante maternelle, donc on va pouvoir en savoir un petit peu plus sur ce métier qui nous est bien utile au quotidien quand on est parent. Alors, merci beaucoup d'accepter ce petit moment avec moi, Virginie. Et Avec puis, plaisir. si tu le veux bien, on va commencer par faire un retour dans ton passé pour voir un peu s'il y aurait du lien avec ton métier actuel. Est-ce que tu as des petits souvenirs d'enfance ou d'adolescence à nous raconter? Moi, c'est essentiellement les mercredis chez ma grand-mère, où j'allais tous les mercredis chez ma grand-mère passer du temps, l'accompagner, et puis même moi, pas m'ennuyer, parce que comme les parents travaillaient. Ensuite, les grands repas de famille qui duraient éternellement le week-end, où j'adorais ça, où je rejoignais mes cousins et mes cousines. Ouais, Et, les discussions avec ma mère aussi, qu'on faisait le week-end. Le matin, on se réveillait et on discutait pendant des heures. Et ça, c'est des bons souvenirs, en fait. On refaisait le monde, quoi. On, ouais, on parlait de nos problèmes et puis on refaisait le monde, quoi. Et ça, c'est des choses qui sont restées, en fait. Donc, c'est ouais, essentiellement qui sont revenus ou qui m'ont vraiment marqué, quoi. ok. Et tu as été gardée comment, toute petite? Comment ça s'est passé pour toi? Oh là, j'ai eu plusieurs modes de garde. J'ai été avec ma grand-mère. Mhm. Ensuite, j'avais, à l'époque, tu sais, dans les bâtiments, il y avait des gardiens. Donc, Ouais, j'étais gardée par ma gardienne de bâtiment. d'accord. Et si une Gardienne fois, polyvalente. ouais, exactement. Et j'avais ma voisine aussi du dessus qui venait me garder de temps en temps. Et D'accord. dès que je me gardais toute seule. Ok. Donc, j'ai pas eu d'assistante maternelle. Et si, je me souviens que ma mère elle m'avait dit qu'au début, elle m'avait mis dans une crèche, mais elle avait tellement mal vécu qu'elle avait arrêté de travailler pour me garder au début. D'accord. Ouais, ça se passait pas bien du tout, en fait. Ok. Bon, donc effectivement, c'était pas ce qui t'attirait le plus, la crèche, du coup. Non, c'était pas assez personnel. Ok. Et du coup, toi, tu penses que ça a un petit peu influencé tes choix professionnels plus tard ou ça n'a rien à voir? Non, rien à voir, je pense. Rien à voir. Ok. Non. Tu as fait d'autres métiers avant de devenir assistante maternelle? Ah oui, j'ai fait plusieurs métiers avant. Essentiellement dans le monde de l'administratif, donc en tant que secrétaire commerciale et assistante de direction. Ouais, Alors, au début, j'étais dans le recrutement, dans une agence d'accord. d'intérim, parce que j'ai commencé mon alternance là-bas quand j'ai fait mon BTS. Ensuite, j'ai fait la logistique à la FNAC, Mhm. assistante d'exploitation. Ensuite, j'ai fait aussi la défiscalisation. Ah oui, c'est varié, hein? C'est varié. Et là, à la fin, par contre, l'aide à la personne. Tu vois. Donc, on se D'accord. rapproche. Aide à la personne, tu veux dire au niveau adulte, du coup. Ouais, voilà, c'était oui, une association d'aide à la personne. D'accord. Mm. Ok. Et du coup, ça, c'était des petits boulots, entre guillemets. C'est pas que c'est pas. C'est dans la durée, quoi. Ça a duré longtemps à En chaque fois. fait, non, la moyenne, c'était 3 ans. D'accord. La moyenne, 3 ans. Et pourquoi tu changeais comme ça? Parce que c'était des contrats à durée déterminée ou Alors, à la FNAC, oui, c'était à durée déterminée. Ils voulaient toujours me garder, mais ils voulaient pas m'embaucher. Donc, au bout d'un moment, quand j'étais jeune, j'étais chez ma mère, j'avais le luxe de pouvoir choisir. Oui. Ensuite, non, l'intérim, forcément, quand j'ai fait mon BTS, c'était à durée déterminée. Mhm. Après, j'ai fait la défiscalisation par choix. J'ai dû changer parce que je finissais trop tard et quand j'ai eu un bébé, finir rentrer à 20 heures, ça, c'est pas très pratique pour la vie de C'était famille. pas compatible, oui. Voilà, c'est pas compatible. Et après, quand je suis partie à l'aide à la personne, j'ai changé parce que mon mari a été muté sur la région, D'accord. enfin, en Bretagne. Ok. Ouais, Voilà, donc la mutation a provoqué un peu certaines choses, quoi. exactement. Et l'arrivée Ok. des bébés aussi, Et forcément. l'arrivée des bébés, forcément.
Alors, comment est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit justement que tu avais envie de faire ce métier-là? Parce que si je ne m'abuse, ça fait quelques années que tu es assistante maternelle maintenant. Ça fait 6 ans. Ouais. Là, ouais, 6 ans passés, ouais. Et Bah, en fait, qu'est-ce qui euh, t'a amené vers ce chemin-là? bah, déjà, j'y songeais quand j'ai eu ma première fille. À 50 mètres carrés, j'ai envie de te dire, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué mon parcours professionnel. Et quand, du coup, Marie a débuté, j'ai réfléchi parce que je me suis pris un an, en fait, comme j'étais enceinte de la deuxième et qu'elle avait un mois quand on arrivait sur la région Bretagne. Et comme j'ai une formation au départ de BEP carrière sanitaire et sociale, sciences médico-sociales, Mhm. et ben, je me suis dit, bah, pourquoi pas revenir, en fait, à cette formation et puis pallier ma vie professionnelle et ma vie familiale, en fait. Ouais. Pour toi, Du c'était un bon coup, compromis. voilà, c'était un bon compromis. Et puis, bah, comme c'était un projet que j'avais déjà envisagé sur la région parisienne, je me suis dit, bah, pourquoi pas, vu que là, c'est mon deuxième enfant, me lancer et voir, en sachant que j'avais déjà fait des stages dans les crèches et tout, que ça m'avait bien plu. Donc, Mhm. je dis, bah, pourquoi pas me lancer, en sachant que j'avais en plus l'espace dans mon habitation qui me permettait. Oui. Donc, voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancée, et après, faire les démarches, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les objectifs principaux de ton métier? Ah bah, c'est l'épanouissement de l'enfant, le développement, l'accompagner. Enfin, c'est vraiment c'est tout ce qui a trait à l'enfant, quoi. Donc le développement, le bien-être, enfin tout ça. Ouais. Enfin, c'est pas le laisser dans un coin et enfin le but c'est aussi l'épanouir, quoi. Donc c'est l'accompagner dans le repas, enfin, dans les activités, dans l'autonomie, quoi, aussi, parce qu'après ils vont à l'école. Donc le but aussi c'est de les rendre autonomes, et pas leur faire tout à leur place et les aider à grandir, quoi. Ouais. J'allais te demander justement ceux que tu gardes. Tu commences à les garder, ils ont quel âge? Et les plus grands ont quel âge? 3 mois. Les enfants, en général, ont 3 mois, 3, 4 mois, jusqu'à parce qu'à leur rentrée à l'école, 3 ans. D'accord. Tu n'en gardes pas passé 3 ans, tu Non, récupères pas d'enfants. non, Et tu pourrais, dans non. l'absolu, être Je amené pourrais, à en récupérer. mais c'est compliqué, en fait, le périscolaire, quand tu as des petits. Ouais. Parce que du coup, tu es obligé d'aller les chercher à l'école. Enfin, moi, déjà, avec mes enfants, je les laisse à la garderie ou je les laisse à la cantine. C'est pas pour en plus prendre des enfants en périscolaire, pour ensuite prendre les enfants que je garde, pour les déplacer. Enfin, c'est trop de contraintes et Oui, trop de c'est ça. Ça déplacements. ferait des contraintes horaires qui seraient pas Voilà, évidentes à par gérer, quoi. rapport aux petits. Voilà. Et Oui. si on veut respecter le rythme de l'enfant, moi, je préfère rester sur ce système-là, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et quel parcours as-tu suivi pour être assistante maternelle? Alors, en fait, j'ai fait une demande auprès de la PMI. Donc, en fait, au début, tu as une réunion d'information. Mhm. Parce enfin, ici, en tout cas, ils ne donnent pas le dossier comme ça, de dossier de demande. Donc, on fait une réunion d'information pour savoir quel est le métier, enfin, le métier de l'assistante maternelle, si ça peut nous convenir, les aléas, enfin, tout ce qu'il faut faire. Et à Oui. partir de là, tu donnes le dossier. Après, tu remplis le dossier. Et après, tu as un entretien avec une puéricultrice à domicile et ils visitent ton domicile pour savoir si il est aux normes ou pas, si on respecte bien tous les critères. Ok, ça peut durer longtemps, ce genre d'entretien. Enfin, Non, alors aller et oui, venir. l'entretien, ouais, ça peut, au début, ouais, ça peut durer 2 heures, hein. D'accord. Mais c'est surtout que si jamais, justement, tu as des choses qui sont pas en norme, il peut y avoir plusieurs allées et venues comme ça jusqu'à ce que Euh, ton logement non, soit aux normes. non, deux, c'est tout. Enfin, D'accord. moi, je sais enfin, même déjà, limite, la première fois, il faut que ça soit déjà nickel, quoi, presque. Ouais. Après, ils nous disent, bon, bah, si la prochaine fois qu'on passe, si c'est pas fait, voilà, quoi. Oui. Ok. Et Donc, tu as déjà des conseils? Tu as déjà des oui, conseils qui sont oui, donnés pendant la oui, réunion d'information, quoi. on a des conseils qui sont donnés lors de la réunion d'information, mais après, c'est à nous aussi de se renseigner, quoi. Bien sûr. Ok. Donc, tu as l'entretien avec cette fameuse puéricultrice. Donc, c'est ça. Et une fois qu'elle est passée, Bah, après, il y a une formation qui doit être faite avec. Alors, je me souviens plus du nombre d'heures. Je crois que c'est 2 fois 40 heures, quelque chose comme ça. Enfin, là, je ne saurais plus te dire. Mais ouais. tu as une formation, enfin, une première formation et une deuxième, parce qu'il y a un certain nombre d'heures à faire. En fait, et à partir de là, il faut passer des modules du CAP Petite Enfance, en Ok. sachant qu'il n'y a pas d'obligation de réussite. D'accord.
Et alors, toi, en fait, tu es sortie avec un diplôme post-bac? Bah, moi, j'ai BEP carrière sanitaire sociale, bac sciences médico-sociales et BTS assistante de direction. Ah, attends, BEP sanitaire et social, Voilà. bac, tu m'as dit quoi? Sciences médico-sociales, SMS. À l'époque, Ok, ah c'était oui, ok, sciences médico-sociales. oui, Et ensuite, BTS assistante de direction. d'accord. Qui, lui, n'a pas à voir particulièrement avec le métier d'assistante Non, maternelle, mais comme tu étais lancée là-dedans au départ, forcément, ça t'a servi, quoi. c'est ça. Ok. Donc, a priori, quand on sort avec un BEP sanitaire et social ou un bac sciences médico-sociales, on peut se destiner directement au métier d'assistante maternelle, c'est ça? Oui ou pas, hein. Enfin, après, il y a d'autres personnes qui venaient carrément d'horizons différents. Et, Ok, c'est pas quelque chose de requis, non, d'obligatoire. Ok, non, non, d'accord, non, je non, pas du comprends. tout. Non, parce que là, lors de la formation, il y avait des personnes qui avaient rien à voir avec le métier, quoi. Il y en a Mhm. qui étaient infirmières, bon, ça reste quand même dans le secteur médical, mais Oui, il y en a d'autres enfin, qui n'avaient pas du tout fait ça, qui étaient serveurs. Enfin, c'est vraiment aléatoire. Enfin, les d'accord. parcours professionnels, D'où c'est l'intérêt de suivre la formation. voilà, exactement. Ok. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi, enfin, on ne nous demande pas d'avoir, enfin, l'obligation de résultat n'est pas, enfin, demandée, quoi. Oui, c'est pas parce que tu fais ta formation que tu es validé à la fin. Bah, oui, si, enfin, justement, tu n'as pas d'obligation de résultat. En fait, si tu n'as pas ton CAP, c'est pas grave. Il faut juste passer les D'accord. modules. Ah oui, ok. D'accord. Voilà. Pas le CAP Ah, en entier. d'accord. Bon, ben, Ouais. pourquoi pas? Hmm. Ouais. En fait, la partie pratique, pas c'est tout ce qui est français, maths et tout. En fait, quand tu passes le CAP, si tu as le bac, tu n'as pas besoin de passer le français, les maths et tout. Par Ouais, contre, si tu n'as rien, bah, si tu n'as pas cette partie-là, c'est pas grave. d'accord. Ok. Et alors, Mm. comment ça s'est passé pour toi? Parce que du coup, tu étais jeune maman, donc pas évident Ah bah, déjà. ouais, non, ça va, j'ai réussi à gérer parce que j'avais une place occasionnelle en crèche. Donc, j'ai réussi à gérer. Et puis, en plus, bah, mes enfants, ma grande était à l'école. Donc, j'avais juste la petite, en fait, à gérer, quoi. Et D'accord. puis, en fait, c'est pas toute la semaine, hein, c'est 2 fois par semaine, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas. Donc, Ok. ça va, c'est Tu gérable, avais des quoi. choses, je sais pas, moi j'imagine, tu avais un petit livret sur lequel t'appuyer pour réviser des choses. Ouais, Ils nous donnaient des supports, ouais. Ils nous donnaient des ok. supports pour pouvoir travailler. Et on avait des situations, des mises en situation. Et puis, Ah, c'est bon, bien, après, oui. moi, je savais plus ou moins à quoi m'attendre parce que j'avais le BEP carré sanitaire social. En sachant D'accord. qu'en plus, supérieur, moi, je leur avais demandé, mais j'ai dit, mais c'est peut-être pas nécessaire de le passer. Et ils m'ont dit, si, obligatoire. Ah, j'ai dit, pourtant, le PEP est supérieur au CAP en sachant qu'on passe exactement les mêmes modules, hein, Ah ouais, en pratique. Il y a juste un module supplémentaire qui est fait en CAP. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais sinon, enfin, c'est exactement la même chose, hein. Donc, du coup, bah, moi, je l'ai passé en entier. Au final, je me d'accord. suis dit, quitte à le passer, autant le passer entièrement. Donc, du coup, j'ai passé mon CAP que j'ai eu. Comme là, je me dis, on ne sait jamais, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Et puis, si un jour je veux travailler en crèche, bah, au Bien sûr. moins, Ouais, j'aurai exactement les diplômes requis, quoi. ouais, c'est ça. Demandés. Tu peux faire une demande sans problème derrière. Est-ce que tu as rencontré rapidement des difficultés ou au contraire, est-ce que ça s'est très vite bien passé pour toi de rentrer dans ce métier? Ah, ça s'est très vite bien passé. Avant même d'avoir mon diplôme, j'avais déjà de la demande. Donc, c'est pour dire. Ça, c'est chouette. J'avais déjà signé un contrat en sachant que je leur avais dit, j'y attendais, j'ai toujours pas la validation de mon agrément. Donc, et donc, du coup, j'avais déjà un contrat de signé avant même d'avoir fini ma formation. C'est des gens que tu connaissais ou c'est des gens qui avaient eu écho que tu allais passer le diplôme? Non, non, c'est des gens que je connaissais pas. Ils ont eu en fait la liste via la mairie. Je sais même pas pourquoi j'étais sur la liste parce que j'étais toujours pas. Enfin, mon diplôme n'avait pas été validé, quoi. Mon agrément n'avait Oui. pas été validé. Et du coup, ils avaient quand même eu mon nom via la mairie. Et puis, bah, ils sont venus carrément frapper au mois de décembre à ma porte euh, parce qu'ils trouvaient personne, quoi. Donc, c'est D'accord. pour dire, Et toi, tu étais validée à quelle période? bah, en janvier, je crois. D'accord, peu de temps après quand même, heureusement. Ah, c'est Ouais, ouais. drôle, hein. C'est plutôt plaisant quand c'est comme ça. Ah oui, carrément. Et puis, de toute façon, après, ça n'a fait que continuer, en fait, hein. Donc, Ouais, j'ai jamais. après, le bouche à oreille doit bien fonctionner et quand tu Ouais, travailles ouais. efficacement et que, voilà, que tu fais tes preuves, je pense que ça marche vite, quoi.
Ah oui, puis la demande est forte, hein, donc Oui. puis là, je continue qu'avec des parents que j'ai, hein. J'ai les deuxièmes de la fratrie à chaque fois. Ah oui, c'est ça qui est sympa, ouais. Comme ça, Ouais. tu continues avec la même famille. Ça, surtout quand ça se passe bien, on sait à quoi Bah, bien s'attendre, sûr. quoi. Bah, au niveau du lien de confiance, c'est important. Alors justement, venons-en aux qualités nécessaires, parce que bon, on parle de la confiance. Je pense que il faut savoir faire confiance et savoir mettre en confiance. C'est un peu comme l'enseignement, hein. C'est ça, exactement. Bah, en Mais il doit fait, y avoir plein d'autres qualités pour être assistante maternelle. Qu'est-ce que tu dirais? oui, il faut être patient déjà, hein, être à l'écoute, être organisé, Ouais, à l'écoute surtout des parents aussi parce que, bah, ils nous confient leur enfant donc enfin, on peut pas les laisser comme ça, il y en a surtout en plus c'est leur premier donc ouais, être à l'écoute des parents, de ce qu'ils attendent et puis, les rassurer parce que, bah, ils confient quand même à leur enfant à une personne qu'ils connaissent pas au départ. bien sûr. Donc, une fois que la porte est fermée, bah, il faut qu'il y ait la confiance, quoi. Donc, Ouais. oui, il faut bah, oui, de l'écoute, la discussion, par rapport aux enfants, de la patience, la tolérance, Mm. de la bienveillance aussi. Donc, enfin, tout ça, je pense que c'est nécessaire parce que Ouais. si on n'a pas tout ça, ça sert à rien de faire cette activité, hein. C'est un métier de l'humain, une fois de plus. C'est On a ça, besoin de bienveillance. C'est plus c'est qu'utile. important. Bah, oui, bien sûr. Donc du coup, bah, si on n'a pas ça, il faut pas se lancer, quoi. Sinon, Mm. enfin, on n'ira pas dans le sens de l'enfant et ni de l'attente des parents. Donc, Est-ce que tu as des journées un peu types ou est-ce qu'elles sont vraiment différentes de l'une à l'autre? bah, ça dépend en fait du temps, de la motivation des enfants, enfin plein de choses. Et puis bah, là, tu vois, aujourd'hui, on a été ce matin au parc. Voilà, il faisait beau parce que ça fait plusieurs jours qu'on avait de la pluie. Donc on s'est dit, allez, on va aller au parc. Donc on a été au Mhm. parc de Conlo, près de la mer. Il y a un petit parc pour les enfants. Donc on a été au parc. Après, on vient, on mange. On change les couches, un moment de calme. Après, on voit bien que bah, ils sont bien dépensés, donc hop, le dodo. Après le Ouais, dodo, on va goûter, on joue. Donc là, plus en autonomie, enfin, je les laisse un peu carte libre parce que si le matin, je les sollicite, il faut aussi qu'eux, ils ont envie de se faire des choses par eux-mêmes. bien sûr. Voilà, donc il y a une salle de jeu qui est mise à leur disposition. Et puis, je leur sollicite, je leur propose des choses et puis après, ils jouent, quoi. Ou D'accord. pas, ils prennent sinon ce qu'ils veulent dans la chambre. Ou sinon, si on sort pas le matin, ben, je propose des activités manuelles. Donc, tu vois, des gommettes, de la peinture, on peut faire de la pâte à modeler, enfin, des petites choses comme ça. Donc, non, voilà. C'est toi qui cherches toutes ces activités Oui. Ouais, ouais. et c'est toi qui inventes un petit peu ce que tu as envie de faire. Il me semble que Oui. tu faisais des petites choses aussi pour les fêtes des parents ou Oui, Noël, si je ne ouais, me trompe ouais, pas. j'aime bien. Ouais, Ouais, oui. complètement. Bon, faut Puis les être parents, ils créatif, quoi. ont donc, ouais, ouais. C'est important Donc, d'être créatif aussi. ah ouais, carrément. Ah oui, oui, Ouais, il faut. Parce que si on prend pas plaisir à faire ça, moi. Non, non, bien il faut sûr. aimer aussi bricoler, oui, oui, bah, trouver des idées. Maintenant, avec Internet, on a tout ce qu'il faut. Donc, Ouais, ça regorge d'idées, ça c'est ah, sûr. complètement. Mais vive Pinterest, comme on dit. Il y a des forums C'est aussi, là-dedans que tu trouves toutes tes idées. bah, en partie. Puis il y a des assistantes maths qui sont assez actifs sur les réseaux et puis qui donnent des idées aussi. Donc, c'est bien. Ok. Franchement, il y en a qui sont comme ça parce que Faudra que ça, tu me ouais, donnes faudra que tu me donnes des noms d'assistantes maternelles qu'on peut ouais, il y en recommander. a une particulièrement qui est très active. Donc, oui, je pourrais te donner si tu veux. Pas de Eh ben, souci. nickel. Bon, il me reste deux petites questions pour toi. Oui. Euh, Est-ce que ton métier t'a amené à faire des choses que tu ne t'attendais pas à faire? Alors, oui, oui, oui. Déjà, acheter une nouvelle voiture de cette place, ça, je pensais jamais en avoir eu l'utilité. Si on veut bouger, c'est vrai que c'est nécessaire, vu que j'ai quatre enfants et moi j'en ai deux. Enfin, Ouais, quatre enfants et deux à moi. ouais, Si on veut sortir, même au parc ou quoi, c'est un peu juste. Donc, du coup, bah, on a investi dans cette place. ok. Je n'aurais Oui, jamais eu. forcément. Voilà. Après, le réaménagement de la maison, parce qu'en fait, au début, j'avais pas du tout aménagé ma maison comme ça. Et au Mhm. final, ma chambre d'amis s'est transformée en fait en chambre d'enfant, quoi. Quand ils ont D'accord. maintenant, enfin, ils n'ont plus de chambre, ils ont un canapé, mais au moins j'ai la pièce pour mes enfants. Bah oui, Et au c'est moins, ton travail au quotidien, quoi. ah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, enfin, c'est une chambre qui est occupée quelques fois dans l'année. Je me suis Oui. dit, par rapport à mon activité où les enfants ont besoin d'espace tous les jours, bah, du coup, puis ça permet aussi de retrouver un peu son salon aussi. Aussi, ouais, j'imagine, parce que du coup, tu vis dans un monde de jeux, Ah de ben, on peut manger couches. des enfants à la maison, ouais, on est vraiment rempli d'activités. Juste là-haut, c'est juste pour les enfants. Après, j'ai une chambre que pour les enfants, donc oui. Ouais. Mais après, C'est- ça fait partie du jeu, hein.
C'est toi qui achètes tout ce qui est jouets, etc. ou c'est les parents qui te fournissent? Ah non, non, c'est à nous d'acheter tout ce qu'il faut. Ça Ouais. fait partie de ton budget investissement, quoi. Oui, voilà. Bah, en fait, ça fait partie, comme ils disent, des frais d'entretien. Alors là, les frais d'entretien, c'est le chauffage, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le gaz et c'est tout ce qui est nécessaire au jeu. Donc, Ok. ouais, tout ça, les poussettes, les lits. Et oui, ça aussi, bien sûr, on n'y pense pas, mais Voilà. oui. Ouais, ouais, bah oui, les matelas qui sont voilà, un peu usés ou quoi, voilà, changer, les poussettes pareil, les transats, les chaises de haute, enfin, il y a tout Ouais, un matériel à avoir. bien sûr. Ouais. Alors, il y a une aide, entre guillemets, qui est donnée par la PMI en début d'activité, mais c'est qu'une fois. Après, Oui. on n'a plus rien. Après, pas censé changer, quoi, bien sûr. Pourtant, quand ils font des visites, on nous le demande, hein, des fois, Oui, de changer, mais on ne nous donne pas le financement, hein. Donc, c'est d'accord. vrai que les frais d'entretien qu'on a par enfant par jour, eh ben, il faut qu'on arrive à gérer notre budget pour tout financer. D'accord. Donc, Ouais, c'est pas évident, en effet, hein. Bah, là encore, ah, ça demande une organisation et une gestion de tout ça, ah bah quoi. oui, donc l'eau, et le gaz, l'électricité, enfin tout a augmenté. Donc frais Ouais. d'entretien, ils n'augmentent pas, hein. Non, ça ne rentre pas dedans. Non. Bon, est-ce que tu aurais un pire souvenir ou un meilleur souvenir, ou les deux, à nous raconter pour terminer? Alors, le pire souvenir, ça c'est la chute d'un enfant dans mon jardin. En fait, elle a pris le toboggan, mais à l'envers, et j'ai pas eu le temps d'intervenir, et elle s'est pris la tête la première sur le sol. Aïe. Là, je peux dire que j'étais mal. Oh, Ah, j'imagine. c'est mon pire souvenir. Ah, on sait que les enfants font des chutes, mais alors celle-là, elle était Oui. ouais, c'était tous les records, quoi. Donc j'étais vraiment pas bien, hein. Donc Bon. du coup, Elle va ça bien? c'est comment? Elle va Elle va bien bien. depuis? Oui, oui, elle va bien, hein. Elle n'est pas à l'hôpital, rien du tout, mais enfin bon, c'est quand même impressionnant, quoi. Et bah, ça Ouais. gonfle vite. Elle a une énorme bosse. Enfin, je me sentais pas bien, hein, en Oui, et puis quand sachant que tu les rends aux parents, pas exactement dans le même état que le matin, non, c'est une responsabilité, on le sait, hein. Donc, mais bien là, sûr. ouais, j'étais vraiment Mm. pas bien. Là, Ouais. c'était pire souvenir. Après, des bons souvenirs, bah, c'est tout ce qui nous rend dans le quotidien, hein. Tu sais, les Ouais. petites attentions, les petits câlins, quand on les voit assez grands pour aller à l'école, enfin tout ça. Quand ils Ouais. sont propres et qu'ils arrivent à aller aux toilettes et qu'on fait l'Indien parce qu'on est super content, tu vois. Enfin, des choses comme ça au quotidien, où oui, ça c'est des bons souvenirs. Mais oui, après les chutes, enfin celle-là, c'est le pire de mes souvenirs. Même Arnaud, il s'en souvient encore, tu vois. Donc, Ah bah, j'imagine, j'imagine. ouais. Est-ce que t'as des enfants qui reviennent te voir? Est-ce que tu en as des grands là? Les plus grands finalement que tu as eus, ils ont quel âge? Euh, 6 ans? Bah oui, 6 ans. Non, c'est 6 ans. Je l'ai vieilli, moi. Bon, 6 ans les plus grands. Alors j'en ai une en particulier que je vois régulièrement, que j'ai plus depuis un an. Mais après, bah, comme j'ai les grands frères, j'ai les petites sœurs et tout, bah, je les vois encore. Et oui, du Certains, coup, tu les fréquentes toujours, ouais. Mm. bah, je vois encore les parents. Mais après, j'en ai deux autres maintenant, comme ils sont pas décidés dans l'école privée, donc pas dans l'école publique de mes enfants, donc je les vois plus. Je crois que D'accord. je les ai croisés il y a pas si longtemps que ça, mais sinon pas forcément. Mais sinon aussi, j'en vois encore quelques-uns. Ok, Donc, ça c'est sympa aussi. Bah oui, ça fait ah ouais. partie des petits bonheurs. Bah oui, bah en plus, quand je revois les parents et qu'ils me disent, ah, bah, chaque fois qu'on passe sur le chemin, elle nous parle de nounou, qu'elle voudrait venir vous voir, bah, ça fait plaisir, quoi. Ouais, ouais. Et ton petit nom, Nounou, c'est comme Donc, ça que tu te fais appeler? oui, 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 nounou. Pas tata, je suis pas de la famille, donc pour moi, c'est nounou. Je veux Ok, dire, ça, c'est réservé vraiment, ouais, enfin, à la famille. Enfin, ouais. bien Donc, sûr. j'avais mon neveu où, enfin, sa nounou se faisait appeler tata. Quand ma sœur disait, on va voir tata, laquelle? Bah, t'en as qu'une. La nounou, c'est la nounou, la tata, c'est la tata. Eh Hein. ouais. Donc, jamais je me ferai appeler tata, quoi. Ouais, d'accord. Son rôle, pour moi, une assistante maternelle, voilà, doit assumer. On n'est pas leur tante, on est leur nounou. Donc, Ouais, bien pour moi, sûr. nous. Après, vous faites Après, on partie. peut appeler par notre prénom éventuellement, Ouais, mais pas de lien familial. Enfin, bien même sûr. si on passe du temps avec eux, pour moi, il faut C'est vraiment ça. dissocier. Vous faites partie de leur vie une grande Ah bah, partie de la journée, quoi, hein. à la limite, on passe plus de temps avec eux qu'avec les parents. Donc, Ouais, le nombre d'heures qu'on les a à la semaine, bien sûr. donc, oui, c'est Ouais. sûr. Donc, non, non, faut faire attention à comment. Il y a des petites choses, faut pas prendre la place enfin, faut savoir où on est et Ouais, chacun sa place, quoi, en fait. voilà, exactement. Ça, Ok, c'est ça sera le mot de important. la fin. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoute, Virginie, je te remercie énormément.
d'avoir De pris rien. ce temps pour échanger autour de ce beau métier. Et puis, je te souhaite une belle continuation. Bah, Et merci. j'attends ton petit lien vers cette fameuse assistante maternelle en or. Mais Je te l'envoie. je pense que tu pourrais ouvrir aussi ta petite page de réseau social. Je suis sûre que tu aurais plein de choses à échanger. Ah, ouais, mais bon, je suis pas trop sur ce style-là. Merci encore. Bah, de rien. Cet épisode est à présent fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à en parler autour de vous ou partagez-le sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouvel invité.